bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, c'est le MIF Expo, le salon du Made in France, fait en France la télé par Origine France Garantie. On va débattre, puisque c'est la séquence débat. On est en direct, mais avant de parler de notre sujet, puisque je suis avec Gilles Attaf, le président d'Origine France Garantie. Les allées sont pleines, Gilles. Mais quel message, c'est une folie, parce que les premiers retours qu'on a quand même de nos exposants, c'est de dire on a fait nos meilleurs démarrages. C'est absolument impressionnant. On sentait qu'il se passait quelque chose, mais alors là, on a la confirmation. C'est dingue. Ce deuxième jour est absolument fabuleux. Ça prouve qu'il y a vraiment une appétence, que les gens ont envie, que lorsqu'on propose des produits, qu'on met en avant les savoir-faire, le public répond présent. Donc, on est vraiment content. Et vraiment, cet événement du MIF Expo, c'est devenu l'événement incontournable de l'année du produire en France. Et on est ravis. On est ravis. Et justement, on va parler d'un thème, celui de la mobilité douce. Est-ce que la France est le leader de demain de la mobilité douce? C'est une bonne question qu'on peut se poser, parce que quand on voit les initiatives qui sont mises en place par nos entrepreneurs, quand on voit le nombre d'entreprises qui sont en train de rejoindre la certification Origine France Garantie et qui proposent des produits se tournant et proposant des produits totalement dans cette mobilité douce, on peut se poser la question et se dire que peut-être que ouais, cocorico, la France de demain, elle est belle, elle est verte et on va se déplacer de manière plus propre. Pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Christian Bruer. Bonjour, fondateur de Mobion. Bonjour Christian. Anthony. Christian, Mobion, ce sont des scooters électriques. Scooter électrique à pérennité programmée circulaire. Tout est dit. Pérennité programmée circulaire. 3 mots, 3 valeurs. Des valeurs qui vont tellement bien avec le fabriqué en France. À tes côtés, Christian, il y a Fabrice Furlan. Bonjour, président fondateur aussi de Plume. Plume, les trottinettes électriques certifiées Origine France Garantie. Moi, ça fait 1 an que je me déplace en Plume dans Paris. Exactement. Donc, Et bonjour parfois, Anthony, Gilles bonjour essaie de me Gilles. la piquer. Alors ça, C'est vrai, je suis jaloux à chaque fois qu'il arrive au bureau avec sa trottinette Plume. J'ai envie Mais de toi, t'as repartir ton avec. scooter. Moi, j'ai le scooter Mobion, exactement. c'est ça. Il y en a un qui est président et l'autre est journaliste. Donc il y a le scooter et la trottinette. Mais la trottinette n'est pas moins bien qu'un scooter. C'est pas le message en tout cas. Exactement. Merci Fabrice. Et enfin Benjamin Lefebvre, business développeur chez Radior. Alors Radior, c'est pas juste ce tube-là, c'est un vélo électrique. Gilles, tu le disais, le salon du Made in France, un moment incontournable dans l'année. Il y a eu il y a 2 semaines la grande exposition du fabriqué en France, au Palais de l'Élysée. On avait la chance d'être dans le jury Absolument, on était dans le jury tous de les cette deux. édition. absolument. Et Radior exposait son vélo à l'Élysée. On était super fiers de voir ce vélo exposé à l'Élysée. Exactement. Bonjour Anthony, bonjour Gilles, bonjour à tous. C'est une véritable fierté de pouvoir être sélectionné et de présenter de la mobilité vraiment fabriquée en France à l'occasion de ce week-end dans les salons de l'Élysée. Dans les salons de l'Élysée, il y avait un vélo électrique. Dans la cour, il y avait une Renault 5. Une Renault 5 électrique, elle-même certifiée Origine France Garantie. Je le disais, Gilles, en introduction, on le voit de plus en plus de produits certifiés Origine France Garantie s'inscrivent dans cette démarche vertueuse d'écologie verte, de mobilité douce. Ça fait du bien, c'est quand même super encourageant pour l'avenir. On a l'impression parfois que la France sait faire que des choses typiquement artisanales. On fait des meubles, on fait des objets de déco. Non, on fait des choses bourrées de technologie. Bourré de technologie, et puis surtout, c'est un magnifique signal parce que l'automobile souffre terriblement et d'avoir certifié la R5 Origine France Garantie, ça redonne effectivement de l'espoir à la filière française. Nous, on vient de certifier la 4L également. On est en train de certifier la Scénic également. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité aujourd'hui de produire des produits de mobilité douce sur le territoire français. Et c'est des bons signaux. On a besoin d'avoir des signaux positifs pour toutes nos filières. Et la mobilité douce, je pense que c'est un levier qui peut être très intéressant. Et l'économie circulaire, mais on va en parler un peu plus précisément, je pense que ça fait partie des leviers que doivent prendre en compte aujourd'hui nos territoires, que doivent prendre en compte nos territoires pour réindustrialiser. Effectivement. Fabrice, cette trottinette Plume. Alors là, on voit la batterie, parce que quand on parle de mobilité douce, on pense à la batterie. Une batterie innovante, parce que s'il y avait une défaillance, ce n'est pas toute la batterie qu'on change, mais simplement une cellule de la batterie. C'est ce que l'on voit au-dessus, Exactement. ces fameux petits tubes. L'innovation, elle est là. Elle est là, mais elle est surtout le produit. En fait, c'est la philosophie du produit complet, c'est de faire un engin qui soit, pour être réparable, totalement démontable.
Je prends souvent l'exemple de la batterie parce que c'est une pièce qui est assez importante, qui a un coût assez important. Et au lieu d'être soudé, ce qui est généralement la technologie sur les batteries, on est sur une technologie de boulonner. Donc en fait, il suffit de séparer l'ensemble, de changer les cellules. Et je prends un autre exemple, hein, ça c'est un autre composant, un tout petit composant injecté en plastique qui peut s'user mais qui peut aussi se remplacer. Mais C'est ça, les je fameux reconnais, boutons. c'est pour l'allumer. Exactement. Donc ça, tu peux le remplacer. Donc c'est l'ensemble du produit qui est dans cette philosophie de démontabilité qui permet de remplacer les composants pour une hyper-réparabilité, mais aussi, tu le disais tout à l'heure, on va en parler, dans le cadre de l'économie circulaire. La pérennité, en tout cas, en tout cas, cette fin programmée circulaire, tu en parlais, Christian, cette réparabilité, c'est ça aussi peut-être la force du fabriqué en France sur ces objets de mobilité douce, bourrés de technologie. Et pour faire la différence par rapport à ce qui va venir de l'autre bout du monde, peut-être un peu moins cher, c'est que là, ça va durer plus longtemps. Ce sera plus vertueux. Et qu'à un moment donné, on a aussi des politiques et des gouvernements successifs qui vont venir être de plus en plus exigeants sur le regard de comment on va recycler une batterie, est-ce qu'on va pouvoir la réparer, ne pas la réparer, est-ce qu'on va devoir jeter tout l'objet. Et c'est aussi en ça où la France va pouvoir se démarquer et très certainement devenir le leader de demain. Ben, on n'aura pas le choix, hein. En France, on ne produit et on n'exploite plus de mines. Donc on n'a pas de métaux, on n'a pas tous ces matériaux qui permettent de fabriquer ces produits. Donc si on ne trouve pas de solution pour les réemployer d'abord et les recycler quand il n'y a plus d'autres choix, eh bien on n'aura pas de solution. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et en plus de ça, quand on réemploie, on devient moins cher. Aujourd'hui, sur le stand de Plume, Imagine Bike et Mobion, on signe, c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. Aujourd'hui, on arrive à être moins cher que les Chinois. C'est important d'insister sur ce point pour celles et ceux qui nous regardent parce qu'on a souvent ce raccourci, le fabriquer en France c'est plus cher, sur de la nouvelle technologie. Alors parce que de base, un produit de mobilité douce est plus cher, ce qui est logique puisqu'il y a de la technologie, il y a de la batterie, il y a des composants qui le fabriquent. Mais ce n'est pas parce qu'il est fabriqué en France qu'il est plus cher qu'un produit qui vient Alors de en très fait, loin. en réalité, il coûte plus cher à fabriquer au départ, mais comme il dure plus longtemps, son amortissement fait qu'il devient moins cher. Et en fait, ce qu'on ne fait pas, c'est les économies qui coûtent cher au départ. On fait un produit qui coûte plus cher parce qu'il est démontable, parce qu'il est fait à partir de matériaux et de composants qui sont plus robustes, donc il va durer plus longtemps. Et dans notre cas, on récupère le produit en fin de contrat, on le démonte intégralement et on réemploie les composants les plus coûteux, c'est-à-dire les composants métalliques. Ce qui fait que on arrive à être moins cher que nos concurrents asiatiques qui ne respectent aucune règle ni environnementale ni sociale dans un pays où il y en a beaucoup et où si on ne fait pas ça, on ne gagnera jamais. Toujours cette vision du temps long, en fait. Il faut encore avoir cette vision sur Ta le temps phrase de long. toujours. Non, mais c'est Le temps long et le collectif. Exactement, c'est le sujet. Parce qu'à chaque fois, on a tendance à voir à trop court terme. Et là, effectivement, la pérennité programmée circulaire, c'est pour ça que je parlais de levier de croissance, de pérennité programmée et d'économie circulaire. Parce qu'à terme, effectivement, c'est beaucoup plus efficace et pour l'économie française, c'est beaucoup plus vertueux. Donc c'est hyper important d'avoir cette vision et encore une fois d'essayer de se projeter dans l'avenir. Et je pense que ce que vous faites tous aujourd'hui autour de la mobilité douce, ça peut vraiment être un des leviers très puissants pour nos industries. Donc merci pour tout le travail que vous effectuez, tous autant que vous êtes. Sur un plan social aussi, hein, puisque du coup, on n'achète pas les pièces, mais il faut les refaire. Et ça, on le fait localement. Donc on fait travailler des gens. Ce temps long, justement, c'est ce qui fait aussi que vous pouvez aujourd'hui proposer des offres à la location qui vont être beaucoup plus rentables pour... Bonjour monsieur, nous sommes en direct. Qui va être C'est beaucoup les aléas plus- du direct. C'est ça. Mais voilà, ouais, bon, c'est de la mobilité très douce là sur le coup. Voilà, un deuxième passage, tout va bien. Extraordinaire. Et ben, On ne l'avait pas bien vu au premier passage. c'est ça. C'est ce qui fait effectivement ce temps long que vous allez pouvoir profiter pour en faire des offres de location qui, pour le consommateur, finalement, va éviter d'acquérir, d'avoir un surcoût dès le début et va pouvoir, sur le temps, profiter de vos produits. Effectivement, il y a un temps d'investissement au départ qui est nécessaire. Mais ce qui est important dans ce que expose Christian, c'est que quand on fait en France, on a une force en France, c'est qu'on sait faire des produits, on sait les concevoir, on sait les fabriquer. On fait des produits qualitatifs, mais on ne fait pas du pas cher.
quand on fait du qualitatif, on a souvent un positionnement premium. Et c'est ce positionnement qu'on doit prendre en France parce que c'est la force de faire ce qualitatif. Par contre, dans l'économie circulaire et le fait d'être compétitif, ça repose sur 3 piliers. Un, c'est d'être concepteur, c'est ce qu'on fait, on conçoit nos produits. C'est d'être fabricant, mais tu peux être fabricant mais dans d'autres pays. Et la force de l'économie circulaire, c'est d'être fabricant en local. Ce qui permet d'avoir un produit à la vente, effectivement, qui est plus coûteux parce qu'il est qualitatif, il est durable, il apporte des promesses bien plus importantes. Mais là où il est compétitif et il est moins cher, c'est parce qu'on a ces 3 piliers, concepteur, fabricant et fabricant en local, qu'on est capable de reprendre en premier cycle, en deuxième cycle le produit, de le démonter, de le repasser dans le circuit industriel pour en faire un produit neuf et de le reproposer. Et en fait, l'amortissement et la non-consommation de nouvelles matières premières fait qu'il est compétitif à la location. Moi, je prends l'exemple sur la trottinette. On a un produit qui est à 1299 en premier prix. On le propose en location à 30 € par mois. Ce qui est extraordinaire. Pourquoi? 29,90. 29,99. Pourquoi? Parce qu'on le récupère au bout de 2 ans et on le repasse dans le circuit industriel. Finalement, c'est quoi? C'est recycler nous-mêmes. On n'a pas une filière de recyclage où on ne sait pas où vont partir les composants. En fait, la filière de recyclage, on l'intègre. Et c'est notre outil industriel qui l'intègre. C'est ça la compétitivité. Et c'est comme ça qu'on sera moins cher par ce biais de location qui est extraordinaire et qui est durable. Ce biais de location qui est une nouvelle manière aussi de consommer. Et j'entends le président de l'association Origine France Garantie qui porte aussi la certification Service France Garantie qui se dit s'ils louent, ils vont pouvoir aussi être certifiés SFG. On pense au portable, hein, aujourd'hui, là c'est Next Mobile, certifié Service France Garantie, plutôt que d'acheter un iPhone qui coûte quand même un sacré paquet dès le début, ben, on va pouvoir le louer et donc c'est un investissement moins important, certes, et en tout cas, derrière, on va avoir une flexibilité sur le renouvellement, sur le recyclage, certes, mais aussi sur l'entretien. Parce que quand on loue, l'idée, c'est de louer le plus longtemps possible et le mieux possible. Donc, il y a aussi toute une formule d'entretien qui se met en place. Et puis, la mobilité douce, pourquoi la France peut être le leader de demain? Parce qu'on a aussi des entrepreneurs qui y croient, qui peuvent même avoir la folie de relancer des marques qu'on pensait avoir ne plus jamais revoir. Ah oui, moi Radior, le Phoenix. j'adore les marques qui renaissent de leurs cendres, je trouve ça absolument magique. Et Benjamin fait partie C'est mon de ces côté fous. vintage, ça. Exactement. Le vintage est à la mode, Gilles, je te le dis. Une folie partagée par 6 industriels, donc issus de l'industrie métallurgique, qui un beau matin de 2020 se disent à nous 6 concurrents dans la vie professionnelle, concurrents via nos entreprises, on va savoir travailler ensemble et on va relancer la marque Radior. Alors la marque Radior, il faut être bressan ou burgien, donc habitant de Bourg-en-Bresse, avoir 80 ans et plus, pour avoir un bref souvenir ou des bribes de vélos et de motos siglés Radior, se rappeler de leur circulation dans les rues. La marque a disparu dans les années 50, à l'avènement de la voiture et du tout voiture finalement de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en 2020-2021, ces industriels, au moment où les Français souhaitent laisser leur voiture au garage, se disent à nous 6, on va savoir refaire des vélos en France et les fabriquer vraiment en France, puisqu'aujourd'hui, nombre d'acteurs du vélo assemblent en France et c'est une très bonne chose. Tout ce qu'on peut faire en France, il faut savoir faire en France. Mais si on a les capacités industrielles à industrialiser, à réindustrialiser le vélo comme il l'était au temps passé sur nos territoires, il faut savoir le faire. Donc Radior renaît depuis 2021 et c'est une véritable réussite. Je pense que ces 2 premiers jours sur le salon en sont un bel exemple. Un bel exemple. Et vous avez un point commun tous les 3, c'est que vous êtes dans cette démarche de la certification Origine France Garantie. Et Gilles, je le disais, de plus en plus de marques s'inscrivent, on le voit sur les gens sur les marques qui se font certifier sur leur gamme Origine France Garantie. Mais leader de demain, oui, mais avec un Made in France prouvé. Ça veut dire que le consommateur, il veut aussi savoir, parce qu'on parle de batterie, on parle de technologie, et souvent le consommateur se dit en France, on ne sait pas trop faire ça, on n'y croit pas trop. Vous avez aussi besoin de le prouver. C'est un des retours que vous avez, peut-être Fabrice, parce que c'est tellement étonnant, une trottinette électrique. Je crois que vous n'avez pas trop eu le choix que de la faire certifier pour rassurer le consommateur. 82% fait en France, hein. C'est pas à 51%. 2% pas fait, 100% fait, 82% du prix unitaire de revient à la sortie de l'usine. C'est Exactement. énorme. Exactement. 100% est fait en France, c'est ça. Souvent, je prends l'exemple du vélo qui est un marché que je connais aussi. C'est un marché historique sur le vélo, donc il y a beaucoup d'acteurs et souvent on prend l'exemple de Shimano, on a d'autres acteurs français, mais on a tout un environnement d'accessoires qui viennent accompagner le cadre.
Nous, sur une trottinette électrique, il n'y a pas de Shimano, il n'y a pas de Mavic, il n'y a pas ces acteurs-là. On a dû faire notre propre Shimano, on a dû faire notre propre Mavic, ce qui fait qu'on a monté très haut tout de suite, parce que ce produit, pour l'industrialiser en France, il a fallu tout concevoir ses composants. Il faut savoir que ce produit, aujourd'hui, même si le premier marché il est en France, souvent je le rappelle, il se vend plus de trottinettes électriques en France que de vélos assistance électrique, c'est pour montrer le phénomène qui est depuis plusieurs années assez majeur. C'est un petit exemple, ce qui est même intéressant, il suffit de sortir dans la rue et de s'amuser à compter le nombre de trottinettes qui passent devant soi pendant 2-3 minutes. On se rend compte à ce moment-là de ce que c'est ce phénomène. Et donc, c'est des produits qui viennent 100% de Chine. Il n'y a pas de marque référente, il n'y a pas de produit qui est fait même en Europe. Donc, tout le monde est surpris de dire, mais tiens, on est capable de faire ça en France? Oui, on est capable. Et du coup, il faut le prouver. Et la certification Origine France Garantie est un vrai apport pour ça. Donc, il faut le prouver. Heureusement qu'on peut le prouver par ce biais-là. Et c'est nécessaire, et en tout cas, c'est utile. Mais tout le monde est surpris. Ah oui, vous êtes Origine France Garantie? Bah oui, 82%. Et ça, c'est extraordinaire de le raconter. Parce qu'on rappelle, Origine France Garantie, c'est le Made in France Garantie, le doute n'est pas permis. Hein. Là, on ne peut pas remettre en question si c'est fabriqué en France ou pas. Exactement, on rappelle qu'il y a des audits qui sont effectués chaque année par nos organismes. Sous le contrôle du vice-président en charge de la technique voilà, en plus. Hein, donc, Laurent Collat, qu'on salue, vice-président en charge de la technique d'Origine France Garantie, et chaque année qui est en contact avec nos organismes certificateurs. Mais c'est vrai que ce contrôle, ça donne de la traçabilité, mais ça rassure surtout le consommateur. Encore une fois, on le répète assez souvent, aujourd'hui, le consommateur il a envie d'être rassuré quand il fait son acte d'achat. Avec Origine France Garantie, il est sûr que derrière tout ça, il y a des emplois, il y a des territoires et que ça participe au modèle social français et ça, c'est essentiel. Je voulais ajouter quelque chose qui me semble fondamental sur ces trois marques. Parce qu'on parle d'Origine France Garantie, effectivement, elles sont toutes les trois certifiées, donc elles ont voulu vraiment donner cette traçabilité aux consommateurs. Mais il y a quelque chose qui les rejoint aussi, c'est que ces trois produits sont ultra désirables. Et là, je vais te faire plaisir, Anthony Vittorino, ça, c'est vrai. Puisque c'est le credo, le Made in France, c'est bien, mais il faut qu'il soit désirable. Et je trouve que ce qui est extraordinaire sur ces trois produits, que ce soit le scooter Mobion, qui est absolument magnifique, la trottinette Plume, c'est incomparable. Moi, je ne connais pas une trottinette dans le monde aussi belle que la trottinette Plume. Il y a un design absolument fabuleux. Moi, j'ai toujours dit, je la mettrais bien dans mon salon, mais je ne m'en servirais pas tellement elle est belle. Non, mais c'est vrai, c'est exceptionnel. À chaque fois, parce que c'est un bonheur à conduire. Et puis quand Anthony vient au bureau, il la laisse dans le bureau. Je trouve que c'est un élément de déco. C'est vrai. Et ça, c'est quand même très important aussi. Et ça prouve qu'en France, on a encore cette capacité de créativité, de design. Et ça, c'est chouette. Moi, le vélo Ultima, quand je l'ai vu il y a 15 jours à l'Elysée, dans l'écrin de l'Elysée, je trouve que ça avait de la gueule. Radior, excuse-moi. Non, mais ils sont certifiés aussi, donc voilà. On a la chance d'avoir des très belles marques de vélos certifiés, Radior. Le vélo Radior à l'Elysée, il était absolument magnifique. Et donc, je trouve que c'est important aussi de le mettre en avant. C'est qu'il faut aujourd'hui cocher toutes les cases. Et ce que j'aime dans vos sociétés que vous portez tous, c'est que vous cochez vraiment toutes les cases. Et donc, ça va cartonner, j'en suis sûr. Ça va être porté par les consommateurs. Clairement, on a envie de consommer français, mais on a envie de belles choses aussi. Et vous le faites avec talent. Donc, merci beaucoup. Et bravo. Question sur justement le sujet, la mobilité douce. Est-ce que la France sera le leader de demain? On voit que les actions mises en place par les différentes personnalités, les différentes institutions, responsabilités, que ce soit le gouvernement, les municipalités. On voit 45 villes sur les objectifs zéro à faible émission de carbone. On voit le plan vélo 2030. On voit quand même des actions qui sont là, dès 2025, avec des investissements majeurs pour avoir plus de pistes cyclables. Il y a des collaborations qui sont en train de se faire au niveau de l'Europe, entre les pays, pour justement harmoniser cette mobilité douce. Est-ce que ces actions, qui en soi ont une bonne vertu, ça va dans le bon sens, est-ce que c'est suffisant pour favoriser celles et ceux qui jouent le jeu de produire en France? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de favoriser toutes les infrastructures qui laisseraient un peu trop de place et une marge de manœuvre à celles et ceux qui produiraient loin? Non, je pense que c'est important de favoriser les infrastructures. On ne peut pas aujourd'hui pousser des industries, mais pousser quand on met des marques. 2 milliards sur un plan vélo pour 2030, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre quelques millions pour celles et ceux qui produisent en France? Quand on fait des batteries réparables comme vous en France, est-ce que
parce que évidemment que c'est génial de mettre 2 milliards sur un plan vélo 2030. Je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, est-ce que il faut aussi favoriser celles et ceux qui produisent localement, parce que si on favorise un plan vélo avec 2 milliards pour 2030 et que c'est des vélos chinois sur toutes ces infrastructures, est-ce que ça marche? On est d'accord, il faut favoriser l'ensemble. Donc les 2 milliards, on n'y est pas encore puisque c'est un peu un plan qui est agité actuellement, mais c'est un plan qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, une des problématiques sur la micromobilité, on a la chance en France d'avoir des villes qui sont cyclables, qui sont très bien circonscrites justement pour favoriser la micromobilité, mais on a encore trop de zones de cohabitation entre les différents véhicules avec des différences de vitesse qui sont notables. Et c'est souvent le différentiel de vitesse qui crée l'accidentologie. Donc il faut pouvoir mettre des zones à des vitesses similaires et c'est en ça où les infrastructures sont utiles. Donc ce plan, il est nécessaire pour créer ça. Après, effectivement, il faut aussi amorcer la pompe, créer les conditions pour qu'on puisse pousser ces industriels comme nous le sommes et les autres industries. Et puis il faut aussi faire en sorte de se dire, attention, qu'est-ce qu'on favorise, c'est quoi notre choix? C'est les infrastructures, mais c'est aussi nos produits, nos industries, c'est aussi les commandes publiques. Enfin, c'est tous ces sujets-là qu'on doit essayer de favoriser. Et ça n'est pas forcément que du budget. C'est aussi un travail de cahier des charges, de réglementation, de normes. C'est tout un ensemble qui doit être traité. C'est un sujet qui se pose notamment quand on voit toutes les aides faites pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Si on achète un véhicule électrique, on peut bénéficier d'aides gouvernementales. Est-ce que ces aides ne pourraient pas être graduées en fonction de l'origine, de la fabrication du produit qui est acheté? Quand on achète une trottinette électrique qui vient de Chine, peut-être que oui, il faut un coup de pouce dessus, mais qui ne serait pas aussi important que si cette trottinette est certifiée Origine France Garantie. Parce que là, on n'est pas dans la commande publique, on n'est pas sur la préférence nationale, on est sur le consommateur. Je pense que ce n'est pas les mêmes leviers. Je parle sous ton contrôle, Gilles, tu es beaucoup plus calé que moi sur ce droit européen, mais ça pourrait être totalement envisageable. Absolument, absolument. Les aides, on peut toujours les réfléchir lorsqu'on a. C'est des décisions politiques. Moi, je prends l'exemple des pompes à chaleur. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on reflèche les aides des pompes à chaleur vers des sociétés françaises. On a la chance d'avoir le groupe Intuis ici au salon, qui fait des pompes à chaleur certifiées Origine France Garantie. Les seuls en France. Et pour l'instant, les aides ne sont pas réfléchées uniquement sur les entreprises françaises. Donc là, il y a des volontés politiques qu'il faut avoir aussi, qui me semblent absolument fondamentales, parce qu'il y a quand même... on ne peut pas... lorsqu'on ne joue pas avec les mêmes règles, lorsque vous avez des produits qui arrivent sur le marché français ultra subventionnés, comme le sont les produits chinois, effectivement, on ne va pas en plus nous subventionner des produits qui rentrent en France, alors que déjà ils sont... nous, on est victime quand même, on est entre le dumping chinois et le protectionnisme américain. Donc il faut aussi qu'on ait la capacité de se défendre. Exactement, c'est exactement ça. Mais en plus, on a le paradoxe d'avoir les leviers pour le faire. On parlait de la loi AGEC, on parlait de l'indice de réparabilité, on parlait du poids carbone. Tout ça sont des éléments qui peuvent alimenter un cahier des charges et favoriser le fléchage. Donc on se tire aussi une balle dans le pied en n'utilisant pas ces leviers-là pour justement flécher ces aides-là. C'est des atouts. Aujourd'hui, les aides en local, elles donnent lieu à des réflexions, notamment par des collectivités, sur justement subventionner ces fabricants, ces acteurs locaux. Nous, on a la chance d'accompagner quelques collectivités sur la fourniture justement de vélos assistance électrique pour les agents. Et on profite de cette occasion justement pour aborder ce sujet-là. Et les communes, les agglomérations y réfléchissent, y pensent. Et je reviens simplement sur les aides, les subventions aux industriels. Il en existe une qu'on n'a pas citée, c'est le France 2030. Oui. On a la chance d'être lauréat, nous, Radior, de France 2030 sur le volet véhicules électriques, donc qui vise à assembler 2 millions de véhicules électriques sur le territoire d'ici à 2030. Et nous, en tant que fabricants, donc on est lauréat d'une subvention qui nous a permis d'industrialiser et d'augmenter notre capacité à des fins de sous-traitance. Donc aujourd'hui, Radior ne produit pas que pour Radior, mais accompagne aussi d'autres marques françaises qui n'ont pas les savoir-faire industriels pour se lancer ou relocaliser leur production en France. Et c'est évidemment une subvention qui aujourd'hui tend à se développer sur le vélo, puisqu'il y a aujourd'hui un volet industrie du vélo sur France 2030. Depuis hier, vous rencontrez des consommateurs ici. Radior, c'est la première fois que vous exposez au salon du métro. Deuxième fois, on était là l'an dernier, mais on était bien cachés. Vous étiez bien cachés. Le produit était prêt déjà l'année dernière? Le produit était prêt et commercialisé. Il n'était pas certifié. Il n'était pas encore certifié. Voilà.
C'est pour ça que vous n'étiez pas dans mon scope, parce que moi j'ai un radar sur les produits OFG. Quand c'est pas OFG, je ne sais pas pourquoi. C'est à cause de toi, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent les consommateurs? Ils sont étonnés de voir un vélo électrique? Alors, à l'échelle du salon, ils sont plus étonnés. Parce que, comme on le disait, fabriqué en France, ça peut être de l'assemblage. Ils sont étonnés, en effet, quand on aborde le taux de valeur issue d'une fabrication sur le territoire français, puisque nous, Radior, on est à 90% issu d'une fabrication française. L'ensemble de la chaîne de valeur se déroule sur le territoire. Et donc, ils sont étonnés de ça, de retrouver un vélo vraiment fabriqué en France. Et pour les visiteurs qui ont quelques dizaines d'années de plus que moi, ils se souviennent des années 70-80 où la France était encore un territoire de fabrication de cadres notamment. Et donc c'est un véritable étonnement. Nous, c'est une fierté de pouvoir réexpliquer et expliquer qu'on fabrique à nouveau des vélos, et d'autant plus quand ils emportent cette technologie, que ce soit pour du scooter, de la trottinette ou du vélo à sens électrique. Et nous, on est fiers de vous. Gilles? Oui, oui, tout à fait, on est fiers. Il ne faut pas oublier que la mobilité douce, c'est quand même un concept qui est relativement récent, hein. Il y a 5 ans, moi, je n'ai pas le souvenir qu'on parlait de mobilité douce. Vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai l'impression que c'est quand même un concept qui est relativement récent. Et quand on est précurseur sur des filières comme celle-ci, il faut être aussi bien accompagné parce qu'il y a quand même un gros problème de financement aujourd'hui sur ces filières. Et donc on a la chance aussi, au-delà de... Effectivement, on ne peut pas tout attendre de l'État, mais quand on a des industriels qui s'intéressent au sujet, et là je pense effectivement à un industriel avec qui vous travaillez, aussi bien Christian que Fabrice, qui s'appelle Philippe Rivière, qui aujourd'hui s'intéresse au sujet de la mobilité douce et qui investit sur la mobilité douce, sur le temps long. On parlait du temps long parce qu'il a compris que dans l'industrie, on avait besoin de temps long. Ça donne quand même tout de suite beaucoup plus de perspectives. C'est-à-dire qu'on doit tous être ensemble sur ces sujets incontournables. On sait très bien que l'économie circulaire, la mobilité douce, tous ces sujets-là, maintenant, je pense que tout le monde l'a admis. Mais maintenant, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il y a quand même des gros problèmes de financement sur ces filières. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir des entrepreneurs qui mouillent la chemise et qui se disent il y a des projets à porter. Et je sais que vous êtes trois marques à porter ce projet. Donc là, on a Radior qui est là, mais vous travaillez avec Imagine Bike, qui est une autre société qui fait des vélos électriques, qui est certifiée aussi Origine France Garantie, Imagine Bike. Et donc je trouve que c'est super encourageant que des visionnaires, des industriels visionnaires s'intéressent au sujet. Et je voulais le signaler parce que Philippe Rivière, qui dirige le ACI Group, est un industriel absolument remarquable et qui a toujours cette vision sur le temps long et c'est important de l'avoir. Si bien qu'il a reçu le Grand Prix du Made in France dans la catégorie entrepreneur. C'est notre entrepreneur de l'année. Fabrice, Exactement. tu voulais ajouter un mot? Je fais une petite parenthèse sur Philippe Rivière ACI, parce que c'est un peu le bon exemple de ce qu'on devrait faire en France. C'est un groupe industriel, c'est 34 usines, c'est 1200 collaborateurs, c'est 200 millions de chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont constitué des pôles de compétitivité avec des usines. Donc c'est des usines qui sont en synergie. Et nous, ce qu'on profite et ce qu'on met en place et ce qu'on va avancer avec Philippe et ACI, c'est de pouvoir mutualiser aussi des ressources. Et finalement, on a aussi une responsabilité en tant qu'industriel, c'est de pouvoir aussi, ce qu'on n'a pas d'un côté en termes de financement, peut-être le provoquer en massifiant nos achats, en créant des composants communs, en partageant nos ressources. Tu l'évoquais tout à l'heure, Radior, avec d'autres industriels en disant je suis bon exemple, donc je peux être aussi montrer la voie et partager des choses. On a une responsabilité là-dessus. Et autant le faire. Nous, on aimerait ouvrir la voie là-dessus et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et peut-être compenser ce qu'on n'a pas et devenir beaucoup plus puissant face à des concurrents chinois qui sont massifs. Ce qui est assez rigolo tout à l'heure, c'est qu'on s'est amusé. Tiens, on a la batterie plume. Et on l'a mise dans une partie du cadre de chez Radior. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que c'est compatible. Je vais même m'amuser à faire des exercices. Alors, parfait. On se dit, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et ben voilà, peut-être qu'on a un début de synergie. Oh, c'est notre deuxième collab qui naît sur le plateau de la journée, Gilles. Comme quoi on est super utile. En parlant de collab, ouais. on a commencé à commercialiser ensemble depuis le mois de juin. En fait, sur le site de Mobion, on peut trouver les trottinettes plumes et les vélos Imagine Bike. Avant même d'avoir fait des projets financiers qui sont très longs à mettre en place. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut s'unir pour être plus fort. C'est le collectif qui compte. Et voilà, moi, c'est la désirabilité. Gilles, c'est le collectif. À nous deux, tu vois, on est ensemble. On est collectivement désirables. Absolument.
C'est comme ça. Dernier tour de table, très rapide. La France, leader de demain en mobilité douce, oui, non, oui, mais. Oui, mais car il faudra un effort collectif et un effort à chaque niveau, que ce soit particulier, entreprise, industrielle, collectivité, etc. Et toujours plus désirable. Alors, si on dit collectif, il faut dire désirable maintenant. Fabrice. Oui. Oui, grand oui. Oui, mais Christian. circulaire. Oui, mais circulaire. Gilles Attaf. Évidemment, la France elle sera leader et parce que Origine France Garantie continuera à en faire la promotion. Moi, je aussi. crois en la France, je crois en notre capacité de rebond et je pense que on est vraiment au carrefour d'une nouvelle ère et je pense que la France a toute sa place. Et quand on voit ces entrepreneurs absolument incroyables, moi j'ai eu la chance de certifier Plume, j'étais à Roubaix dans l'usine, j'ai vu ce qu'il y avait, oui, il y a 1 an tout juste. C'est absolument remarquable. Donc, non, il faut. Moi, je dis oui aussi. Et Voilà. alors moi je vais dire oui parce que franchement, un scooter électrique, on n'y croyait pas trop. Certifié Origine France Garantie, on a regardé ça comme un ovni il y a quelques années. Moi j'ai été fiché à la porte de Versailles parce que j'ai roulé dans des allées la nuit en scooter et que j'avais des gardiens qui Dans me le couraient hall 7, après, je m'en tu te souviens. Et j'ai été fiché au poste de sécurité pendant 2 jours. J'ai dû rentrer par l'arrière de la porte de Versailles. J'ai été blacklisté. Une trottinette électrique, j'y croyais pas. J'étais avec Gilles qu'on a vu la première sortir de la ligne de production et quelle émotion. Et tant qu'il y aura des zinzins comme vous qui feront renaître des marques avec un vélo qui s'appelle Phoenix, et ben on ne peut que avoir espoir et croire en l'avenir. Félicitations messieurs, parce que c'est génial ce que vous faites. On peut que être fiers de vous. Et franchement, et bravo Philippe Rivière, parce que tu mérites définitivement très très bien ton Grand Prix de l'entrepreneur de l'année. Gilles Attaf, on va se retrouver encore dans quelques instants. Avec grand plaisir. Il y aura Arnaud Montebourg, il y a de nouveau Lucie Bernardoni, on va parler de spiruline, on va parler de Comme Avant, on les adore. Comme Avant, C'est nos certifié chouchous. Origine France Garantie. Le couple. Nils Comme et Avant. Sophie à côté de Marseille. Ils seront avec nous dans quelques instants. Merci beaucoup. On achète Merci des à vélos, vous. on s'abonne, on prend un scooter, on fait tout ça sur le salon du Made in France. C'est jusqu'à lundi. Le meilleur du salon, il se passe sur le plateau de feu en France. Et ça tombe bien, c'est par Origine France Garantie. À tout de suite.